pour cet après-midi, quand même, je trouve que c'est une après-midi très particulière parce que il y a eu plein de choses qui sont passées dans la saison, mais c'est la première fois que le PSG perd, que le PSG ne joue pas, n'a pas d'intensité et que les tribunes ne réagissent pas. Ce qui est quand même frappant dans ce qui s'est passé aujourd'hui, ce qui est le plus terrible, c'est que même du côté du CUP, alors on a eu un des supporters qui encourage leur équipe, ok, mais tu as le droit de te Ils ont retourner été aussi. remerciés parce qu'à la fin du match, ils sont tous allés spontanément, Ouais. évidemment, remercier leurs Tu as supporters. raison de souligner, Messi n'est pas rentré directement au vestiaire. Voilà. Non, lui, il est allé avec Kylian Mbappé. C'est lui qui a pris tous les mecs dans les mains. Les gars, on y va quand même. Ils ont fait l'effort de venir. Ils ont été super aujourd'hui. On va les remercier. Mbappé y est allé, effectivement pas Messi et pas Verratti, je crois d'ailleurs non plus. Mais moi, je pense que là, c'est presque une journée. Mais le match de Messi, c'est une mascarade. Alors, le match, c'est une mascarade. L'après-midi de Messi à Paris, c'est une mascarade. Oui, mais justement, c'est pour ça que je voulais souligner l'attitude très paradoxale et curieuse des spectateurs. Et je ne parle pas des spectateurs, je vais même dire des supporters et du CUP, puisque le CUP est remarquable à bien des égards par rapport à tout ce qui a pu se passer dans le passé, dans les tribunes, cette gestion des tribunes. Il est remarquable en quoi? Il est remarquable d'applaudir bêtement une équipe. Non, attends, je vais y venir justement. Je te dis, ils sont remarquables depuis des années sur le côté sécuritaire. Les tribunes ont été terribles et ils jouent ce jeu-là. Ils ont accepté de jouer ce jeu-là, très bien. Mais en revanche, effectivement, qu'à un moment donné, à la mi-temps de ce match, pendant la deuxième mi-temps, que tu n'aies pas justement l'organisation pour te dire là les gars, il faut faire quelque chose, il faut dire quelque chose, il faut se lever, il faut s'élever. Ce qui se passe aujourd'hui en France, il y a des tas de choses, il y a des tas de gens qui ont des choses à dire, ils le font, ils manifestent. Il faut que les tribunes s'emparent aussi de cela, pacifiquement évidemment, pour dire un message définitif. Ça peut être à l'entraîneur, c'est la vie d'un club de foot, c'est la vie de Galtier, voilà, c'est son destin. C'est pas un entraîneur fait pour le Paris Saint-Germain. Il a raté son expérience, il a tenté ça, c'est normal de vouloir le faire quand tu es entraîneur. Je pense que voilà, il a montré ses limites. Ok, c'est les limites évidemment des dirigeants. Et là, les supporters aujourd'hui, il ne s'est rien passé. Donc, étonnant, on a vu des plans de coupe alors que Paris était 2-0 sur des supporters des ultra-parisiens qui continuaient d'applaudir. Ouais, chanter également. Alors, on n'est pas en train d'appeler à l'insurrection mais des supporters parisiens, mais ce sont des images étonnantes. Moi, je trouve qu'à l'inverse, parfois, dans d'autres clubs d'ailleurs, n'importe quel club, je trouve parfois que les banderoles un peu insultantes sont sorties très très rapidement et parfois de manière très violente, très agressive. Bon, mais pourquoi pas, après tout, les supporters ont le droit de manifester et de donner leur avis. Et là, dans un club emblématique où les joueurs, une partie, se foutent de la gueule du monde. À Strasbourg, il y avait une banderole. Les supporters ont dit aujourd'hui, je ne sais plus comment ils ont formulé leur affaire, mais victoire obligatoire. Oui, bien sûr. Mais c'est fréquent. Et quand tu te moques comme ça, tu l'as parlé de Messi, mais il n'y a pas que Messi. Après, quand tu arrives contre Rennes aujourd'hui et que tu n'as pas l'intensité, tu n'as pas les duels. Tu vois, on va regarder Reims-Marseille et tu regardes ce match-là, le match du PSG cet après-midi, c'est hallucinant. Donc, ça continue. Après l'élimination en Coupe d'Europe, après, c'est combien 7 défaites en 2023. 7 défaites en 2023. Donc, moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est pour ça que j'ai parlé de Père-Lachaise, puisqu'on n'arrête pas de dire, tiens, il faut quoi comme nouveau stade, le Stade de France, l'hippodrome de Saint-Cloud et tout. Je dis, le Père-Lachaise. Tu proposes Je propose le Père-Lachaise comme nouveau stade, parce que là, ce qui s'est passé cet après-midi, c'est horrible. Le PSG a une histoire avec ses supporters, il y a un lien très fort, il y a tout ce qu'il faut pour au moins avoir, on va dire, une résistance active qui montre le chemin qu'il faut emprunter. Et là, il ne se passe plus rien. Je pense que c'est le pire dans tout ce qui pouvait arriver au PSG. Perdre, être éliminé en Ligue des Champions, c'est la vie d'une équipe qui va, qui vient. Éliminé en Coupe de France, éliminé en Ligue des Champions. Mais si les supporters maintenant lâchent l'affaire et si les joueurs, en gros, baissent la tête... Kim Kardashian était là. Kim Kardashian en personne était là. Franchement, cet après-midi, moi je vais te dire, j'ai eu de la peine pour le Paris Saint-Germain. Parce que, et je le dis comme tout à l'heure, Rennes a gagné. Mais Rennes n'a pas fait un match incroyable pour réussir à gagner et à battre ce PSG. Rennes a déjà battu souvent le Paris Saint-Germain. Mandanda a fait un gros match. C'est vrai. Voilà. Et je résume un peu à ça. Et puis, un bon match du reste de l'effectif. Tiens, on va écouter Christophe Galtier, justement, les gars, qui est en conférence de presse. Il y avait quand même de questions. On l'écoute. Je te rends la parole après. Farid sera avec nous également, supporter du PSG au 32-16. On va l'accueillir. Christophe Galtier, lui, voit des joueurs investis malgré la défaite. Les joueurs ont tout donné, ils ont donné ce qu'ils avaient dans les jambes et sur un plan athlétique par rapport au match. Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match et qui voient 8 joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir 1 ou 2 fois à l'entraînement. On savait qu'on allait avoir un match difficile. Les organismes sont quand même très fatigués. Sur l'entame de match, il y a eu quelques erreurs techniques. Malgré cela, nous nous sommes créés de belles situations en première période. Est-ce que c'est suffisant ?
C'est à vous de juger, mais Steve Mandanda a fait des arrêts. On ne peut pas incriminer mes joueurs sur le fait qu'ils n'étaient pas investis. Ce n'est pas vrai. On peut comprendre qu'à un certain moment, quand vous êtes mené 2-0 face à Rennes et que vous savez que vous n'avez pas beaucoup d'autres options et qu'il manque beaucoup de joueurs, qu'il peut y avoir un peu de résignation. Bon, cette déclaration un peu étonnante, c'est quand il dit qu'il faut se mettre à la place des joueurs qui découvrent dans le vestiaire, des jeunes joueurs. Encore une fois, c'est-à-dire qu'il met sur le grill. C'est une déclaration scandaleuse. Les jeunes joueurs du PSG. J'ai pas entendu la totalité. Sur les jeux, moi, je suis parti. Moi, je trouve que c'est incroyable. Match après match, les jeunes, c'est sans jamais ça devient un peu poser une critique sur les anciens entre guillemets ou les cadres du PSG. En plus, jamais un mot sur Verratti. L'un des éléments de communication du Paris Saint-Germain ces dernières années, c'était précisément de dire notre académie est très performante, on a les meilleures équipes de jeunes, on a des pépites, etc. Bon, voyons-les, les pépites. Les pépites, s'il y en a, voyons-les. Gavi, il était titulaire avec le Barça ce soir, il a 18 ans. Et d'ailleurs, Zaïre Emery fait partie. Et les autres l'ont pas regardé dans le vestiaire en se demandant qui c'était. Et d'ailleurs, Zaïre Emery fait partie des joueurs qui ont relevé le défi avec courage et talent depuis qu'il a été appelé. Moi, cette déclaration... le milieu de terrain du PSG, c'est Verratti, Ruiz, Vitinha. C'est-à-dire, c'est pas des mômes, c'est des joueurs qui étaient normalement appelés à être titulaires. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème ? Il y avait un problème en défense centrale. Tu sais qu'il n'avait que 2 défenseurs centraux de formation. Mais sinon, Berchebou, c'est un gamin, il a 17 ans. Voilà. Est-ce que ça t'empêche de proposer quelque chose, de prendre des initiatives, d'être proactif ? Pas du tout. Et même Mbappé, je trouve sur ses dernières prestations, même il réussit plus de dribble, il réussit plus de 1 contre 1. Enfin, je veux dire, il est en train lui-même quelque part de se dessécher dans cet univers-là. Effectivement, le match d'aujourd'hui est assez emblématique et la déclat de Galtier, là où elle est catastrophique, c'est pour ça que je dis qu'il ne peut pas continuer. Parce que ça, c'est la déclat de quelqu'un qui n'a plus de solution. Il accepte, il dit dans la même déclaration, effectivement, que c'est la faute, que les jeunes joueurs sont un peu la cause de tout cela. Donc il avait déjà fait, on se rappelle, démenti par Verratti au final, puisque Verratti avait dit que c'était bien sa faute et que c'était pas celle de Bichabou. C'est vrai que Bichabou a fait un début de match. Il y avait eu déjà le match à Monaco. Le match à Monaco, on avait pointé du doigt aussi les jeunes. Après, il y a eu le match de Bichabou face au Bayern. C'est la troisième fois. La troisième fois, tu as raison de le souligner, mais il y a aussi dans cette... mais il y avait Kim Kardashian quand même cet après-midi au Parc des Princes quand même. Donc là quand même on avait atteint un certain level. Dans ce qu'il a souligné, ça qu'on dit non sur les réseaux, un level. Dans ce qu'il a souligné... Tout à fait, mais c'est me dépassé comme expression. Bon. Vas-y. On dit les termes en fait. Ouais, les termes. Dis les termes, Stéphane. Et dans les termes qu'il a employés, là, Galtier, ce que je trouve catastrophique, c'est il a accepté et compris la résignation de ses joueurs. Et quand tu parles de Mbappé, effectivement, moi j'ai vu un Mbappé assez résigné aujourd'hui. Il dit à un moment donné dans sa déclat là, que quand tu es mené 2-0 face à Rennes et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Donc là, il pointe encore du doigt ses bancs. Je suis pas mal de plans de coupe. On voyait Luis Campos et Nasser El-Khelaifi en grande discussion, en train d'échanger, de se projeter sur la saison prochaine pour voir un peu ce qui allait se passer. Non, je blague parce que chaque plan des deux, ils ont un sourire, ils ont un regard, effectivement. Voilà, ils effondrés là. Ils ont le regard du Père Lachaise en personne, et puis ils n'ont jamais. Tu connais le regard du Père Lachaise ? Jamais une complicité, rien. C'est impressionnant, c'est d'une froideur. Ça rappelle ce plan extraordinaire à la Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette image. Enfin, la Coupe du Monde de la honte, dans les tribunes au Qatar, où on avait donc Nasser El-Khelaifi assis en tribune à côté du père de Kylian Mbappé, et le bon vieux Luis Campos qui, lui, était relégué au siège en dessous. Ça veut dire que pour Nasser, c'est plus important d'être assis à côté du père de Kylian Mbappé que d'être assis à côté de son directeur sportif. Allez, Jacques Eiffel, le 32-16. La vie footballistique à Paris.